Bonjour à tous, c'est Florence, bienvenue dans ce petit unboxing. Donc j'ai reçu aujourd'hui par courrier un jeu qui vient des États-Unis, c'est un jeu de Petit Lenormand. Je l'ai su parce que voilà, le nom du jeu était marqué sur le colis, donc je sais lequel c'est. Donc il s'agit du Scrying Inc. Lenormand de Ciolo Thompson. Donc Ciolo Thompson, vous connaissez peut-être son nom parce que c'est elle qui a fait le Line Strider Tarot, donc le tarot du funambule, et puis le Harlequin Tarot, donc le tarot de l'entremonde, et puis l'oracle des simples aussi. Donc voilà, c'est quelqu'un qu'on connaît bien quand même, et donc là, il s'agit d'un jeu auto-publié, donc c'est son jeu de Petit Lenormand. Et je me suis dit que j'allais faire un unboxing parce que il y a des petites choses assez sympathiques ici. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer tout ça. Donc ici, on a un ruban qui a été coloré à la main. On le sent, hein, c'est du papier canson, une petite carte aussi faite à la main. Donc voilà, il me tarde de découvrir tout ça. Donc j'adore à chaque fois les expériences quand on reçoit un jeu auto-publié parce qu'il y a toujours un soin beaucoup plus personnel qui a été apporté à l'ensemble. Donc voilà, c'est quelque chose que j'apprécie. Voilà, donc ici on a une bande de carton canson, hein, papier canson qui a été coloré. Donc je vais peut-être essayer de recycler ça en marque-page. Voilà, si ça ne déteint pas, on va essayer. Ici, on a un petit mot avec pareil, une petite carte faite à la main. Donc super sympa, avec un petit autocollant que je vais essayer de décoller en faisant attention. Voilà. Tout doux, tout doux. Voilà. Donc voilà, ça me dit bonjour Florence, merci pour ta commande, j'espère que tu apprécieras vraiment ces minuscules cartes, donc ces toutes petites cartes. Voilà, bonne lecture, un bon tirage, signé Ciolo. Voilà, alors ça je pense que c'est bien collé, donc hop, je vais tout simplement le plier comme ça pour le garder. Voilà, donc moi j'adore tous ces petits mots-là des créateurs, je les garde toujours parce que je me dis que j'ai un petit peu de l'énergie du créateur qui accompagne le jeu et voilà. Voilà, petite carte de Ciolo Thompson. Alors ensuite, on va ouvrir. Donc évidemment tout ça est arrivé dans une enveloppe en craft. Une enveloppe en craft, oui, avec des bulles, de papier bulle à l'intérieur. Au niveau des délais, ça a été voilà, assez conforme à ce que j'attendais pour un colis qui vient des États-Unis. Donc, oh, regardons tout ça. Donc, le jeu avec le petite brochure d'accompagnement arrive dans un petit sac en toile et un petit sac avec un joli lapinou. Ça, c'est la bonne petite surprise, c'est sympa. Petit sac tout mignon. Tout simple, mais tout mignon. Alors, on va, hop là, faire glisser ce qu'il y a dedans. Donc, nous avons le jeu. Et puis, nous avons le livret d'accompagnement. Donc, Scrying Inc. Guidebook de Ciolo Thompson. Je m'attendais à un dépliant en fait plutôt qu'à un petit livret. Enfin, petit, il n'est pas très épais mais il est haut. Donc voilà, je suis un peu surprise mais en bien. Alors ici on a les cartes, on a le sommaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? Introduction. Alors, est-ce qu'on a... Oui, hein, donc c'est voilà, c'est en bouclant son projet du tarot du funambule, hein, du Line Strider Tarot, que voilà, eh bien,
Elle a embarqué dans ses recherches, elle s'est embarquée dans des recherches sur le système du petit Lenormand. Et voilà, le côté très direct l'a interpellée et lui a plu. Et voilà, elle pense que c'est quelque chose qui va bien aussi avec son style. Donc elle a laissé l'encre et la peinture faire des formes voilà, au hasard hein, sur les cartes. Et puis ensuite, elle les a laissées sécher pour voir ce que les images révélaient. Et ensuite, bah, elle a fait les symboles. Donc, un petit peu le même processus que l'oracle des reflets ou le reflet de lune, le Normand de Célia Melville, où elle avait laissé les taches de brou de noix lui inspirer les dessins. Donc, voilà, on est un petit peu dans la même démarche. Donc, voilà, c'est très très sympa. Alors, elle nous explique comment lire les cartes. Donc, tirage, pardon, j'ai l'habitude de tarot, du mot tarot. Tirage à 3 cartes. Euh, alors, est-ce que... Oui, en plus, là, elle nous donne des exemples comment lire ce tirage. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, elle nous parle du tirage à 9 cartes. Donc, elle nous explique comment lire vraiment le tirage avec passé, présent, futur, ce qu'il y a dans votre tête, vos motivations pour les questions, la situation actuelle et puis les éléments qui influencent la situation. Donc voilà, très sympa. C'est bien pensé, bien expliqué. On a la même chose avec le grand tableau. Donc le tirage qui utilise toutes les cartes de Petit Lenormand. Et puis ensuite, on a les cartes. Donc, est-ce que c'est dans l'ordre? Oui, c'est dans l'ordre. Voilà, donc on n'a pas de représentation, mais on va prendre par exemple les nuages. Donc on a des mots-clés, confusion, manque de clarté, incertitude, mauvais temps, conditions négatives. Ensuite, on a une description générale, une signification par rapport à la carrière, puis avec des associations avec certaines cartes en particulier, la santé et l'émotionnel, tout ce qui est romantique, sentimental. Et puis, voilà, on vous dit à quelle carte de cartomancie c'est associé pour les cartes type carte à jouer. Donc voilà, joli petit guidebook, je regarderai ça tranquillement. Hein. Voilà, alors on va passer aux cartes. Donc elles sont sous blister. Donc je vais essayer de prendre un petit couteau. Je reviens. J'en ai un pas loin. Voilà, comme ça on va pouvoir regarder les cartes tranquillement. Parce que sinon je vais mettre un certain temps avant de pouvoir craquer le blister. Je me connais. On va faire prudemment parce qu'on ne va pas se couper. Hop là. Et voilà. Donc du coup, il n'y a pas de boîte. Donc il faudra que je trouve des petits pochets quelque part, des petits pochons pour les quelques jeux de petits Lenormand que j'ai qui ont besoin d'être abrités dans un petit sac. Parce que évidemment, on a ce sac-là, mais les cartes elles risquent de se balader dedans. Donc c'est quand même bien de leur trouver un petit rangement. Alors du coup, je vais laisser le petit sac en dessous. Alors, au niveau du format, on est sur un format, je dirais, bridge, carte de bridge, donc un peu plus grand que le format petit Lenormand. On a un joli dos, je trouve, très sympa. Ça fait un bel effet tout marbré, ça me fait penser un peu à de l'agate Blue Lace. Très jolie, très belle couleur, très apaisante. Et bon, c'est pas dans l'ordre, c'est pas dans l'ordre. Bon, donc, on va avoir le nom de la carte, le symbole. On n'a pas le numéro dans le système du Lenormand. Et on n'a pas la carte de cartomancie qui est associée, mais par contre, on a le numéro dans le livre. Alors, nous avons l'encre, l'ours, les oiseaux,
le livre. C'est tout en délicatesse. Et on dirait que ça fait comme si ça avait été fait sur du bois derrière. C'est très joli. Alors au niveau du carton, on est sur un carton voilà, semi-brillant, semi-mat, on va dire satiné. Le bouquet. Alors pour l'enfant, on a un petit fan. Donc voilà, petite originalité. Mais du coup, voilà, on retrouve bien son univers. Les nuages. Alors je sais qu'il y a une version mini et puis une version normale. Il me semble que j'ai commandé la version mini parce que je voulais pas des cartes trop grosses pour le petit, le normand. Et puis de toute façon, au moment où j'ai passé la commande, elle avait plus que la version mini. Mais du coup, les cartes sont un peu moins bien cadrées, peut-être un petit peu. Vous voyez ici, on dirait que le nuage, il a été un petit peu tronqué par rapport à la grande version. Mais bon, ça reste très joli. Le trèfle. Le cercueil. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très épuré. Donc voilà, très bien pour lire en petit le normand. La croix. Les chemins. Le chien. Donc là, on a deux petits toutous. Le renard. Là aussi, on en a deux. Le jardin. Le cœur. Je trouve cette carte mais magnifique. Celle-là aussi, c'est une de mes préférées. Elle est juste sublime. La maison. Avec ce côté petit nid douillet, chaleureux. Puis le côté, le nid familial, hein, voilà, j'aime beaucoup. La clé, la lettre. Donc voilà, pas confondre avec les oiseaux, mais on voit bien la lettre ici. Hein, puis c'est marqué ici, donc si on n'est pas bête, ça va, on devrait s'en sortir. Le lys, l'homme. Alors je vais garder l'homme de côté pour quand on aura la femme. La montagne. Alors les ciseaux, de ce que j'avais vu, c'est ce qui remplace la carte de la faux. Donc pas tout à fait traditionnel, mais j'aime bien, ça m'embête pas du tout. Le bateau, très beau. Avec un côté un petit peu bateau dans Peter Pan là qui vole. Très joli, bateau volant. Le serpent. Les étoiles, celle-ci aussi, mais elle est magnifique comme carte. Je trouve que c'est d'une délicatesse. Voilà, c'est super beau. La cigogne. Le soleil. La tour. L'arbre. J'aime beaucoup aussi l'utilisation des petites taches d'encre, très jolies. Donc on a le balai et le fouet, donc on a les deux. La femme, donc voyons voir, et il se regarde ou se tourne le dos, donc ça c'est sympa. Et puis vous voyez, on a un triangle qui pointe vers le haut pour le monsieur avec des tons feu, hein, l'énergie feu, et puis des tons aquatiques hein, pour la femme avec un triangle vers le bas. Donc l'élément feu et l'élément eau. Voilà, je trouve que c'est pas mal. L'anneau. Le cavalier. La lune. Les poissons. Et les petites souris.
Elles sont trop choupinoutes. Voilà, ben, on a fait le tour des cartes. Donc, je mélange tout ça. On va faire la présentation du jeu. Hein, donc, le petit tirage où le jeu va se présenter. Donc, je vais prendre qu'une carte à chaque fois. Et on va lui demander, eh bien, quelle est sa personnalité, quelles sont les choses sur lesquelles il aime travailler, que ce que je ne dois pas travailler avec ce jeu. Et puis, enfin, quelle sera la nature de notre relation. Voilà, donc ce jeu-là, ça fait au moins 2 ans qu'il était sur ma wishlist Etsy. Et eh bien, je remercie tout particulièrement Elsa Mustas, grâce à qui j'ai pu passer la commande de ce jeu, voilà, à qui j'avais fait un tirage. Et donc, tu vois, eh bien, le don que tu m'as fait pour ce tirage a été réinvesti pour acheter ce jeu magnifique. Voilà, donc voilà, ben, un jeu qui sera tout spécial pour moi parce que ben, ça fait partie des premiers tirages pour lesquels on m'a fait un don. Donc voilà, c'est un jeu qui aura toujours une place particulière. Je dis Elsa Mustas, oui, ou Elsa Deon. Voilà. J'espère que j'ai pas écorché ton nom. Mais en tout cas, voilà, je te remercie vraiment du fond du cœur. Et on va donc découvrir qui est ce jeu. Alors, sa personnalité, ce qu'il aime travailler, ce que je ne dois pas travailler avec, et la nature de notre relation, de notre collaboration. Alors, eh bien, nous avons un jeu assez sociable avec le jardin, un jeu qui va être intéressant pour travailler tout ce qui va être relationnel. Il aime, voilà, il aime bien travailler tout ce qui va être connaissance, relation, amitié, travail, voilà, tout ce qui va être de la sphère publique. Et donc, du coup, ça va être probablement un jeu assez bavard. Voilà. Alors, ce qu'il aime travailler, donc avec le serpent, il va aimer peut-être travailler à comprendre qui sont les personnes auxquelles on ne doit pas faire confiance. Les transformations aussi, parce que le serpent est un animal qui représente la transformation. Donc les périodes d'évolution, de changement, où on reprend quelque chose, une nouvelle vie. Ce que je ne dois pas travailler avec, c'est sur les obstacles. Voilà, les blocages, c'est pas spécialement un jeu qui va venir vous expliquer le pourquoi du comment par rapport à des blocages. Et donc, on a l'idée que ça va être un jeu quand même assez direct, assez franc, parce que ce soit le ciseau ou la faux, on a l'idée de trancher. Donc, ça va être un jeu qui va trancher assez franchement dans le vif du sujet, assez brut comme énergie. Et je trouve ça plutôt pas mal parce que c'est vrai que le normand, c'est des jeux assez directs. Et puis, peut-être aussi qui va créer une rupture dans ma manière de lire le normand. Donc, il a peut-être des choses différentes aussi à apporter par rapport aux autres le normand que j'ai. Donc, voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'espère que vous avez aimé la présentation de ce jeu. Donc voilà, c'était le Scrying Ink le Normand de Ciolo Thompson que j'ai commandé sur sa boutique Etsy. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée et à très bientôt. Bisous, bye bye.